Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine. Bonjour Jean-François. Alors cette semaine, un magazine important puisqu'on va fêter le numéro 300. Et oui, depuis déjà 300 numéros depuis le 4 janvier 2013. C'était quand même un grand moment pour nous, n'est-ce pas Marine? Alors tout à fait, un grand moment que de rencontres et de découvertes aussi au cours de ces 300 numéros. Alors tout comme moi Jean-François, je pense, vous avez des numéros qui vous ont peut-être particulièrement marqué. Ah, effectivement Marine, il y en a au moins un, et assez récent, j'ai pas de misère de mémoire à ce niveau-là. C'était en mai dernier avec la venue du Energy Tour Music, c'est ça? Energy Music Tour. Ah pardon, j'allais forcément me planter. Et c'était en tout cas un grand moment. Alors effectivement, c'était vraiment un grand moment pour les Cambrésiens et même bien au-delà, puisque pas moins de 30 000 personnes ont assisté à ce spectacle sur la Grand Place de Cambrai en plein centre-ville. Un énorme show qui avait été mené par Coé avec aussi beaucoup d'artistes nationaux mais aussi internationaux, et puis également un public, une ambiance spectaculaire. Ouais, c'était la fête. Hein. Exactement, beaucoup de jeunes accompagnés aussi de leurs parents. Finalement, c'était vraiment un rendez-vous familial aussi pour assister à ce spectacle hors norme. Nous avons en mémoire une opération aussi menée par la ville et le CCAS avec la SDA, la Société de défense des animaux Estourmel. Il s'agit de l'opération Mieux vivre ensemble, qui est en fait le fait de mettre à disposition un animal, un chien ou un chat, à des personnes qui sont âgées, seules ou isolées. Alors Blandine Lasseron, vous êtes directrice du CCAS de la ville de Cambrai bien sûr, et vous êtes en charge de cette opération. Oui. Donc je voulais juste rectifier un peu, il ne s'agit pas de mettre à disposition en fait, il s'agit plutôt de permettre à une personne, la plupart du temps âgée et souvent isolée, de pouvoir accueillir en pension un animal de compagnie qui reste la propriété de la SDA, mais qui évite le recours à l'adoption et toutes les charges qui accompagnent cette adoption. Le CCAS prenant en charge les déplacements à la SDA, la fourniture de nourriture et les premiers soins vétérinaires de contrôle si besoin, et aussi surtout s'assure du devenir de l'animal si la personne... Il y a vraiment un suivi. Ouais. Voilà, si la personne par exemple doit aller à l'hôpital ou si elle doit partir en EHPAD ou même si elle décède, l'animal étant toujours la propriété de la SDA, il retourne à la SDA. Finalement c'est un peu sans contrainte, c'est adopter un animal mais sans contrainte finalement. En s'engageant à en prendre soin, oui, bien donc sûr. C'est une contrainte, mais avec plutôt les aspects positifs de l'accueil d'un animal et sans la charge que cela peut présenter à un certain âge quand les personnes sont elles-mêmes dans la situation d'avoir recours pour elles-mêmes à des aides d'un environnement ou de professionnels. Alors le Cambrésien.tv avait évidemment fait part du lancement de cette opération. Alors c'était il y a combien de temps ? Eh bien, l'action, elle a commencé fin 2017, mais de manière réellement opérationnelle, on va dire dès le début de l'année 2018. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cette opération a du succès? Combien peut-être d'animaux ont été accueillis? Alors, actuellement, au domicile, il y a 16 animaux accueillis, 15 chiens, un chat, et il y a un accueil en cours de finalisation. Il y a eu 32 demandes, bon, toutes n'ont pas abouti pour de diverses raisons. Alors c'est une opération qui avait été relayée au niveau régional, même national, au niveau des médias. On se rappelle notamment le reportage de France 3 qui avait eu un énorme succès. Et puis c'est aussi des villes qui vous ont contacté pour mener la même opération. Oui, par exemple, bon, pour n'en citer que deux, on a eu le CCAS de Nice, la ville de Nice on va dire, la ville de Béziers aussi, et puis beaucoup de CCAS aussi dans la région. Et cette action maintenant, elle est inscrite dans la fabrique de l'innovation de l'Union nationale des CCAS, ce qui permet à tous les CCAS de France de pouvoir avoir accès à son descriptif. Très bien. Et puis c'est aussi peut-être de belles histoires humaines que vous avez pu rencontrer? D'abord, je dirais ce qui est intéressant, ce qui pour nous est vraiment intéressant de voir, c'est qu'on inverse le rôle de la personne âgée qui est souvent présentée comme en perte d'autonomie, dépendante, ayant besoin d'aide. Là, ça lui restaure une utilité sociale. Elle aussi, elle doit de ce fait-là prendre soin d'un animal.
ça lui rend son estime de soi. Il y a les vertus bienfaisantes de l'animal qu'on vérifie en particulier dans les pathologies liées à l'âge, comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer où l'animal calme vraiment, y compris les phases d'agressivité. Puis oui, il y a des histoires. Bon, on a la vedette de notre action, c'est Denise, on va dire. Elle a 91 ans. C'était quelqu'un qui vivait seul depuis son veuvage. Le fait de pouvoir prendre un animal, ça lui a vraiment redonné goût à la vie, mais ça lui a aussi permis de pouvoir participer à toutes les autres activités que met en place le CCAS. Elle, comme d'autres, on va la chercher, on l'amène sur des fêtes ou des ateliers. Donc, en fait, elle est sortie quelque part aussi de son isolement, pas seulement en accueillant un animal. Flora, sa chienne. Okay. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est une très belle opération, une très belle initiative de solidarité que propose donc la ville de Cambrai avec le CCAS et la SDA d'Estourmel. Merci beaucoup, Blandine. Et puis tout de suite, je vous propose de retrouver Jean-François qui va nous parler par contre à présent plutôt d'entreprise et d'économie. Eh bien, merci Marine. Le volet économique est évidemment un volet important pour la ville, car évidemment, s'il n'y a pas d'entreprise qui se développe, pas d'emploi dans le Cambrésis et évidemment pas de développement économique, il y a d'importantes entreprises implantées dans le Cambrésis. Nous avons pu en découvrir quelques-unes. On peut citer entre autres la sucrerie des Codov il y a quelques années, Fleury Michon, Célog, encore CMD ex-Messian, Royal Canin et évidemment encore bien d'autres. Mais c'est avec plaisir que je reçois sur ce plateau l'un des employeurs, donc Vincent Fraisse, directeur de 3e France à Thilloy-les-Cambrai, où nous avons eu le plaisir de faire un reportage en immersion. Alors, M. Fraisse, bonjour d'abord. Bonjour. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir accepté que le Cambraisien.tv vous rencontre et vienne faire ce reportage chez vous? Pour nous, ça a été une occasion unique de faire partager à travers un média facile d'accès les activités de notre usine, mais aussi les produits que nous fabriquons, leurs applications, les différents marchés auxquels effectivement on vend nos produits. Ça nous a permis aussi de faire partager les activités des différentes personnes dans l'usine et de faire découvrir un certain nombre de métiers et un certain nombre de nos modes de fonctionnement qui ont été présentés par les collaborateurs eux-mêmes. Ah, c'est effectivement ce qu'on recherche au niveau du Cambraisien.tv, c'est de faire découvrir aux Cambraisiennes et aux Cambraisiens en fait, ce qui s'y passe à l'intérieur des murs des entreprises. On connaît les noms, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et là, c'est une découverte effectivement en images et en son. Vous avez donc communiqué avec... c'est le personnel, je crois, qui a communiqué en grande partie. Oui, la plupart de la communication, effectivement, a été relayée par le personnel qui a lu... Ce qui prouve leur intérêt. Voilà, à travers leur réseau privé, ont pu effectivement relayer l'information de cette vidéo et faire qu'elle soit vue par effectivement de nombreuses personnes. C'est parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Je l'espère. En tout cas, c'est un peu avec beaucoup de plaisir qu'on a accueilli ce reportage et c'est avec fierté que les collaborateurs y ont participé. Merci M. Fraisse donc, de ce témoignage et si vous avez évidemment d'autres reportages à nous proposer, on reviendra bien sûr immédiatement. Alors deux autres rendez-vous importants ont marqué non seulement le Cambraisien.tv mais également toute la ville. On va évidemment parler de sport avec Marine. Un autre événement plus récent aussi qui a placé Cambrai sous le feu de l'actualité sportive et médiatique, c'était la Coupe d'Europe des Nations de hockey sur gazon. C'était du 22 juillet au 3 août dernier. Alors Jean-Christophe Plaisant, vous êtes le président du Cambrai Hockey Club. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez justement revenir sur cet événement, en tout cas, qui a été très bien accueilli? Tout à fait. Donc le Cambrai Hockey Club a été désigné par la Fédération européenne pour organiser le championnat d'Europe des Nations. Suite à la candidature qu'on avait faite. Et qu'est-ce qui a fait la différence du choix de Cambrai? Cambrai, on avait déjà organisé il y a 6 ans le championnat d'Europe féminin. Et comme tout s'était très bien placé, on a forcément un classement qui est fait, enfin le classement est fait par la Fédération européenne et fatalement quand on se reconduit, on refait des demandes, ça compte et donc Cambrai était très bien classé et donc c'est la raison pour laquelle on a été attributaire de ce championnat d'Europe qui était très important pour le club parce que ça amène une image de marque supplémentaire pour le club au niveau national parce que c'est un championnat qui a été retransmis sur Internet, enfin tous les matchs étaient retransmis en direct sur Internet. Au niveau communication, toute la France, en plus, a suivi les résultats. C'était vraiment une belle visibilité pour la ville de Cambrai. Pour la ville de Cambrai aussi, parce qu'il y a eu des retombées forcément importantes. Hein. Il y a eu 8 nations, à peu près, avec 30 personnes par nation.
Pendant une semaine. Oui, même plus d'une semaine, parce que les équipes arrivaient un petit peu avant, donc plus de 10 jours dans les hôtels. Donc économiquement parlant, ça a été important et c'était très très bien pour la ville et c'est une très bonne chose. Et combien de spectateurs aussi? Alors sur la semaine, on a eu à peu près un peu plus de 4000 personnes, ce qui est quand même pour la période, parce que bon, c'était du 28 août du 28 juillet au 3 août, période de vacances. C'était pas évident et c'est la preuve que cet événement avait une importance, était très important pour le hockey. Bon, en tout cas, le pari a été réussi d'en faire un très bel événement pour Cambrai. Tout à fait. Et alors aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu le rapport de la Fédération européenne qui est excellent. Où en fait, pour eux, tout s'est très bien passé. On a été très bien classé dans tous les domaines. Parce qu'on est épluché dans tous les postes, que ce soit le transport, la réception, la partie sportive, la partie terrain. Et on a eu un très bon carnet de notes, comme on dit. Et donc le Cambraisien.tv avait relayé aussi cet événement. Alors quelle est peut-être l'importance pour vous, en tout cas, d'avoir un média local comme le Cambraisien.tv? C'est important parce qu'il faut savoir que le hockey est un sport qui est très peu médiatisé. Et je pense même qu'on est l'un des seuls clubs à avoir dans la ville un reportage TV qui soit fait sur notre sport. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un suivi TV pour notre sport. Oui, pour conclure, en tout cas, le début du championnat a commencé. Oui, pour les filles et les garçons, et on peut mieux espérer, étant donné que nos deux équipes sont premières. Eh bien, on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci. Alors, pour continuer ce magazine spécial numéro 300, je vous propose de revenir sur 3 reportages qui ont quand même été suivis par de nombreuses Cambraisiennes et nombreux Cambraisiens. Dans le centenaire de la bataille de Cambrai, notamment. Voilà, Marine, vous y étiez? Bien sûr. Nous, toujours au cœur de l'action. On y était, avec et le même Cambraisien TV. Pour la première fois en direct, avec l'équipe du Cambraisien.tv, on a suivi de près les troupes anglaises défiler. On était au cœur même donc de ce centenaire et des manifestations. Interview de Madame la ministre, Madame Dariussec, Monsieur le maire, bien sûr, et puis les responsables, notamment Philippe Gorzinski, pour ce qui est du char de Flecker et de son souvenir. Alors voilà, donc c'était quand même un reportage qui a été suivi à plus de 8000 personnes à travers le monde d'ailleurs, parce que moi on a pu repérer des gens qui venaient des États-Unis, de toute la France bien sûr, mais aussi des États-Unis, d'Angleterre et du Canada. Et bien comme quoi, le Cambraisien TV porte loin. Et puis autre série de reportages généralement aussi qui suscitent un vrai intérêt, en tout cas pour les Cambraisiens. Ce sont plus des informations pratiques, mais en tout cas qui ont leur importance. C'est tout ce qui concerne les travaux en ville, ainsi que les projets également d'investissement qui sont réalisés par la ville et par la communauté d'agglomération. Alors justement, on va y aller progressivement, mais il y a un investissement important qui a été l'objet d'un certain nombre de reportages, trois je pense, du Cambraisien.tv, c'est le chantier du labo. Effectivement, c'était un chantier titanesque. On se rappelle quand même de pas moins de 2 ans d'études, juste d'études, de travaux aussi d'installation pour en arriver en tout cas à la mise en service en juin dernier de cette très belle... un bel outil. Très bel outil, c'est ça, avec une remarquable architecture également, en ajoutant une partie moderne à l'ancien et de refaire revivre aussi sur tout ce patrimoine. Alors enfin, pour terminer, non, il y a encore des choses à dire quand même. Le dernier en date, la ville avait, lors de la foire commerciale, l'habitude d'avoir un stand, bien sûr, et un thème sur ce stand. Et cette année, Monsieur le maire avait choisi l'histoire de la base de 1953 au projet aujourd'hui de Yves-Vallée. Alors évidemment, quoi de mieux pour en parler, Marine, que de faire appel au dernier commandant de la base 103, qui a donc fermé malheureusement cette base, le général... Éric Gernet, pardon, mais il était à Djibouti. Et il est le commandant des forces françaises de Djibouti. Alors effectivement, pour l'interviewer, ce n'était pas chose facile. Un petit voyage ou les moyens plus modernes de technologie, Jean-François? Pas de problème, enfin quoi, Marine. Il n'y a rien n'arrête le Cambraisien.tv, vous le savez. Alors grâce évidemment aux prouesses de nos techniciens, on a pu faire un direct antenne avec le général Gernet à Djibouti, à plus de 6500 km. Bref, comme France 2, France 3. On est l'égal de France 2, France 3 aujourd'hui.
Bon allez, on jette un peu des fleurs, non, c'est bien, c'est bien, on peut mieux faire encore. Pas encore Anne Sinclair, mais ça va venir. Alors voilà, donc nous vous avons proposé de faire une rétrospective sur tous ces derniers numéros du Cambrézien.tv. Donc on vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez nous suivre en tapant sur Google lecambrézien.tv. Toutes les émissions sont en plus archivées sur le site internet. Vous pouvez donc voir et revoir d'anciens numéros. Lecambrézien.tv qui existe maintenant depuis le 4 janvier 2013. Et c'est donc le numéro 300. On s'en félicite, pardon. Alors on va quand même rappeler avant de se quitter quelques chiffres qui marquent un peu les esprits. On a donc 300 numéros, on n'arrête pas de le dire depuis le début. À 12 minutes de moyenne, si je fais un bon calcul, 3600 minutes, ce qui fait donc 60 heures. Et quand on sait que pour faire 60 heures, il en faut au moins 10 fois plus, ça fait donc 600 heures d'images, de vidéos sur la vie cambrézienne, à tous les niveaux, sportifs, culturels, social, économique, la ville. Et je pense quand même que ça fera bien sûr l'objet d'un dépôt au fonds historique au labo, justement, on en a parlé, pour que les Cambréziennes et Cambrésiens, d'ici des dizaines d'années, puissent revenir voir un petit peu ce qui se passait dans les années 2019. Voir aussi peut-être les plus de 1000 personnes qui ont été interviewées dans tous ces numéros. Oui, il faut le dire, effectivement. Associations, entreprises comprises également. Oui, on a fait un meeting pot de toutes les interviewées, mais ça fait plus de 1000 personnes, c'est quand même impressionnant. Et en termes de visites. Et pour nous citer encore un dernier chiffre qui marque un peu les esprits, c'est qu'aujourd'hui, le Cambrézien.tv Mac+, puisqu'au départ on l'appelait Mac+, donc je ne me trompe pas encore, 250 000 visites sur le site lecambrézien.tv, avec des pointes à plus de 7000 vues par reportage. C'est quand même un bon chiffre. Effectivement. Eh bien Marine, une fois qu'on a développé tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je pense que c'est bien d'aller fêter ça quand même gentiment, avant de préparer les autres sujets pour le Cambrézien.tv à partir de la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a quand même du travail, parce qu'on enregistre lundi. C'est vrai, comme toujours. Mais avant ça, je vais quand même vous proposer une petite visite surprise des coulisses. Alors si c'est l'occasion, c'est vrai. Me donner la caméra GoPro là, parce qu'on est équipé aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer d'ailleurs le studio là, avec ses 3 caméras de studio, et Patrick qui nous dit certainement un petit coucou. Salut Patrick. La 3e caméra, et bien sûr, retour sur Marine à sa place, qui en a terminé. Elle a la chance, ou presque. Et pendant ce temps-là, moi je vais aller quand même voir la personne, peut-être pas la plus importante, parce qu'on est tous importants, mais quand même, c'est lui, c'est Michel, qui est à la régie. Alors, comment ça va Michel? Tout se passe bien? Tout se passe bien. Eh bien, retour sur le plateau. Patrick, si tu veux reprendre la caméra. Voilà, vous avez vu toute l'équipe en place. C'est pas une énorme équipe, mais c'est en tout cas une bonne équipe. Exactement. Voilà. C'est l'essentiel. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, de ce fait, pour un nouveau numéro du Cambrézien.tv et de nouveaux sujets et de nouvelles choses à découvrir sur le Cambrésis. Alors, bonne semaine à toutes et à tous. Ne manquez pas le rendez-vous vendredi. Allez, bonne semaine. Bonne semaine. Aussi les coulisses, peut-être, c'est important. Ah oui, je vais faire une petite surprise. Je m'en vais faire le... il fallait que je m'arrête avant. Bon. Alors, le studio, Patrick qui est aux commandes. Ça y est, il va tomber. Et puis, retour.